وعيوب وعيوب Je sens que t'es dans les problèmes, frérot. Ouais, salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve pour évoquer ensemble, les gars, le cas Ayoub Boadi, les gars, évidemment, joueur actuel du LOSC, qui a 16-17 ans, qui, évidemment, est en train d'exploser, en tout cas depuis le début de la saison, et on se rappelle tous de ce match face notamment au Real Madrid, où il avait été exceptionnel, et évidemment, alors, en tant que franco-marocain, comme Ayoub Boadi d'ailleurs, voilà, ça a été une certaine fierté, on en a beaucoup parlé, ça on a aussi énormément parlé et évoqué son nom du côté de la fédération marocaine. Donc évidemment, il y a ce débat de Ayoub Boadi, va-t-il choisir le Maroc, l'équipe de France, enfin bref, il y avait eu beaucoup de choses par rapport à ça, sauf que depuis quelques temps, il ne joue plus. Donc on va revenir sur tout ça, on l'a évoqué d'ailleurs hier en live, c'est pour ça que j'ai envie d'en faire une vidéo, et on a vu aussi le frérot Chronique en faire une petite vidéo, donc je vais aussi donner mon avis par rapport à tout ça, et donner, on va dire, mon hypothèse autour du cas Ayoub Boadi. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. C'est super important, je compte sur vous. Et évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, on va dire vos prédictions, vos hypothèses. Voilà, si vous pensez qu'Ayoub Boadi va réellement choisir l'équipe de France ou alors le Maroc, quels conseils pour lui. Bref, c'est à vous de jouer juste en commentaire sous la vidéo. Vraiment, je vous fais vraiment confiance. Bref, les amis, du coup, Ayoub Boadi, on va revenir déjà globalement sur la saison de Ayoub Boadi, parce que comme j'ai dit un peu en intro, c'est un joueur qui s'est révélé là en début de saison, qui a fait quelques apparitions, et notamment en Ligue des Champions contre le Real Madrid, où il avait été exceptionnel. Actuellement, Ayoub Boadi, c'est tout simplement, quand même, là on parle d'un joueur, les gars, qui a 17 ans. Donc, juste l'histoire de mettre quand même, de mettre dans le contexte. Un joueur qui a 17 ans, qui a déjà fait 34 apparitions, dont 18 titularisations et 2 passes D, aucun but pour le moment. Mais voilà, évidemment aussi sélectionné avec les espoirs de l'équipe de France, les U17 et les U21. Voilà, Ayoub Boadi, les gars. Moi, personnellement, je kiffe le joueur. Je kiffe le délire. Je kiffe ce qui dégage. La sérénité au milieu de terrain. Quand tu vois son match, encore une fois contre le Real Madrid, ou encore même d'autres matchs en Ligue des Champions, ou même en Ligue 1, lors de grosses oppos, on parle d'un joueur de 17 ans, mais quand tu le vois, tu as l'impression que le mec a 30 ans. Le mec a une facilité déconcertante. Il y a même une vidéo, je sais plus, c'était avec... je sais plus, avec des influenceurs, enfin je sais plus là sur YouTube, là, tu voyais sa décontraction même techniquement. Le mec est super à l'aise. Le mec est super à l'aise. Voilà, les qualités techniques, je pense qu'il n'y a rien à envier. Les qualités physiques déjà même pour son âge, on le sent au top de chez top. Vraiment, là, voilà, moi de ce que j'avais vu ces dernières semaines, ces derniers mois, enfin on va dire, il faut que ça remonte un petit peu, parce que c'est vrai que maintenant, depuis quelques temps, il ne joue pas. Mais je me suis dit, waouh, c'est peut-être le milieu de terrain qu'il nous faut aussi au sein de la sélection marocaine, notamment pour gérer l'après Amrabat, mais même actuellement, est-ce que ça peut être le joueur qui peut créer cet équilibre-là au milieu de terrain et nous permettre justement d'avoir un milieu de terrain à 3 bien performant, comme on avait eu à la Coupe du Monde avec un Amallah qui... Bon, voilà, peut-être que maintenant on en rigolera un peu, mais c'était vraiment l'élément clé dans ce milieu de terrain avec Ounahi et évidemment Amrabat. Donc, Ayoub Boadi, qui pour l'instant n'a pas fait son choix officiellement, voilà, nous on était déjà dans cette optique-là. On a eu aussi pas mal de déclarations, notamment auprès de la fédération, où ça a dit clairement que Ayoub Boadi, ça a fait comprendre que il aurait choisi le Maroc. Et puis même la famille aussi, autour de Ayoub, qui du coup a fait comprendre que normalement il devrait choisir le Maroc. Donc quand tu as eu énormément d'échos comme ça, tu te dis, bon non, ça devrait sentir bon. Sauf que depuis toutes ces déclarations, sauf que depuis toutes ces rumeurs persistantes, où il y a même des médias marocains qui ont... Après, voilà, on connaît, que ce soit médias marocains, médias tout court,
Voilà, des fois, c'est un peu de la propagande pour inciter le joueur à... Mais bon, des fois, ça peut être complètement faux. Ça peut mener à rien, justement. Sauf que là, bah, avec toutes ces rumeurs, tout ça, bah derrière, Ayoub Boadi, il ne joue plus, les mecs. Il a fait 12 minutes contre Lens et 15 minutes contre Toulouse, là, dernièrement. Mais on parle d'un joueur qui ne joue plus, les amis. On parle d'un joueur qui n'est plus titulaire. Alors, je vais vous dire sa dernière titularisation en championnat, c'était le 8 mars contre Montpellier, victoire 1-0. Et dernière titularisation, tout court, c'était en Ligue des Champions, contre Dortmund, défaite. Et malheureusement, qui a causé l'élimination du LOSC. Et c'était d'ailleurs bien dommage, j'aurais bien voulu que Lille aille plus loin dans cette compétition. Mais éliminé face à Dortmund. Donc du coup, défaite 2-1. Dernière titularisation le 12 mars. Et depuis, rien du tout, les mecs. Rien. Alors oui, on se pose la question de qu'est-ce qui se passe? Il y a la question qui a été posée à Pep Genesio. Genesio, l'entraîneur du LOSC. On lui a posé la question. Et lui, il a dit qu'il n'y avait rien de spécial, que c'était la concurrence, que c'était aussi le côté, voilà, il est jeune, il ne faut pas forcément le cramer. Après, ça commence à parler de soi-disant une douleur au genou qui le gênerait depuis quelques temps et que, voilà, en gros, on fait attention à ça. Non mais les gars, on va parler français maintenant, on va parler français. S'il vous plaît, ne soyez pas plus bête que vous ne l'êtes. On sait très bien qu'il y a eu un avant-après avec toutes ces rumeurs, on le sait. Et comment ça se passe au sein d'un club quand il y a ce cas de figure? On va prendre l'exemple de Fekir ou Aouar du côté de Lyon, ou même actuellement de Cherki. Ce sont des joueurs qui, lorsqu'ils sont entre deux nationalités, deux pays, évidemment, le club va aller va aller en la faveur de ce qui les arrange. C'est-à-dire que le cas actuel pour Boadi, on va lui dire choisis l'équipe de France parce que tu vas valoir plus cher. Choisis l'équipe de France parce que avec ta valeur marchande, on va pouvoir te vendre bien plus cher d'ici quelques temps. Alors qu'on sait très bien que quand tu choisis une nationalité africaine, tu auras une valeur bien inférieure. Et le club, on va dire pour parler vulgairement, te tient par les cojones en fait. Parce qu'on va dire, ouais, mais si j'ai pas envie de choisir l'équipe de France et je choisis le Maroc, on fait comment? Ah ok, bah tu vas plus jouer. Et toutes les offres de tous les clubs, on va les enterrer. Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais il va plus jouer, ok, il va vouloir partir, ouais, mais il va aller dans un traquenard. Le LOSC va tout faire pour l'envoyer dans un traquenard. Et c'est ce qui était un peu arrivé à l'époque avec Aouar, quand on l'avait un peu enterré, quand lui voulait au début choisir l'Algérie et on lui a dit non, tu vas choisir l'équipe de France tout de suite. Bon, il a choisi l'équipe de France, mais après derrière, les performances n'ont pas suivi. Au final, bon, il a dégagé de Lyon et après, vu qu'il a jamais joué avec l'équipe de France, il est parti en Algérie. Cherki actuellement, c'est le même problème. Donc pour Boadi, là, le truc, c'est, on a envie de lui dire, bah ouais, mais fais ce que tu veux, choisis le Maroc. Mais le problème, c'est qu'on lui dit aussi d'un autre côté, ouais, mais là, on peut tuer ta carrière si tu choisis pas l'équipe de France. Et lui, dans un compromis, aurait fait comprendre, ok, je joue avec l'équipe de France Espoir, là, cet été, parce que je crois qu'il y a l'Euro, un truc comme ça, il y a l'Euro cet été, tu joues l'Euro cet été avec l'équipe de France. Enfin, lui a dit qu'il jouerait l'Euro cet été avec l'équipe de France, et après, il partira avec le Maroc. Mais même si ça se passe comme ça, moi je pense que même pour le Maroc, ce serait pas très bon. Parce qu'il nous faut Ayoub Boadi le plus tôt possible. On a une CAN à préparer, on va pas avoir 10 000 rassemblements avant la prochaine CAN. Donc même pour moi, c'est très problématique. Est-ce qu'il faudrait pas que Ayoub Boadi prenne le temps, quitte à faire, à mettre une croix sur cette CAN, derrière il y a une Coupe du Monde qui arrive, peut-être pourquoi pas pour la Coupe du Monde 2026, faire une croix sur cette CAN, faire patienter un peu tout le monde, l'équipe de France, le LOSC, tout ça,
et essayer de rempiler en termes de minutes et en termes de rythme en attendant. Mais après, est-ce que le LOSC va pas vouloir une promesse du joueur, un truc signé, quelque chose? Parce que là, ça risque de le mettre vraiment dans la merde. Après, peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque et qu'on se dit ouais, non, Ayoub Boadi, bah voilà, voilà, il fait face à la concurrence, face à sa jeunesse, où il va falloir qu'il apprenne et tout, et qu'il faut pas le cramer. Peut-être que Genesio est vraiment sincère. Moi, j'y crois pas. Et récemment, il y a eu Adil Rami qui avait évoqué le fait qu'à l'époque, sous Claude Puel, d'ailleurs au LOSC, pareil, il voulait absolument jouer pour le Maroc. Il avait une convocation et Claude Puel lui a dit non, 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 attends un peu, attends l'équipe de France. Alors au final, bon, entre guillemets, il a bien fait, parce qu'on pourra dire ce qu'on veut. Adil Rami a une Coupe du Monde, même avec 0 minute jouée. Voilà, c'est pas non plus le pire choix de sa vie. Mais il était prêt à aller avec le Maroc. Et on lui a dit non. L'entraîneur. Là, est-ce que il y a l'entraîneur, est-ce qu'il y a le président, est-ce qu'il y a autre chose derrière, est-ce qu'il y a la fédération française aussi qui est derrière tout ça? On ne sait pas vraiment. Là, on est juste sur des hypothèses. Mais évidemment que pour moi, c'est pas anodin. Ça reste que mon avis, encore une fois, que Ayoub Boadi ne joue pas en ce moment. C'est pas anodin. Donc, sincèrement, j'espère qu'on n'est pas en train de tuer la carrière d'un futur grand. Et surtout, s'il choisit l'équipe de France, j'espère qu'il ne regrettera pas, parce qu'avec tout ce qui se passe avec l'équipe de France, on le sait, hein, avec voilà, la chasse aux musulmans, on sait très bien que quand t'es un musulman, en plus rebeu, en équipe de France, t'as encore le droit à moins de fautes que les autres, quoi. On est d'accord là-dessus. Là, il faut être honnête. Il faut être honnête. Quand on voit tous les rebeux musulmans qui sont passés en équipe de France, ils ont tous eu des problèmes. Tu vois, à moins que tu sois Zidane, que tu mettes évidemment que tu offres une Coupe du Monde, je pense qu'on t'oublie un peu. Tu vois, là ça passe. Mais après tout le reste, la liste est longue, hein, les amis. Hein. On peut parler de Benzema, on peut parler de Nasri. Même Ribéry, qui n'est pas un rebeu mais qui est musulman, il a pris cher vers la fin. Enfin bref, on se sait. Donc c'est pour ça, moi, pour Ayoub Boadi, puis par rapport à son entourage et tout ça, on sent qu'il a plus envie de jouer pour le Maroc. Après, évidemment, il n'y a que le principal intéressé qui peut évidemment nous donner son avis par rapport à tout ça. En tout cas, sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et je compte sur vous, évidemment, pour voilà, pour commenter et pour donner votre avis. Hein. C'est vraiment à vous de jouer, hein, juste sous la vidéo, hein, les gars. Hein, vous donnez votre avis. Et activez cette fucking cloche là, parce qu'il y en a qui ne l'activent pas. Et c'est pas normal, là. Activez cette cloche. Et évidemment, on se retrouve très très vite. Hein. Pourquoi pas pour un nouveau live aussi. Tous les lundis, en live, foot pas possible, de 22h à 1h, tu connais. Voilà, on est ensemble pour réagir à toute l'actualité du football et notamment aussi du football marocain. Et on sera aussi en live sur Twitch prochainement. Enfin bref, tout est dans la description. Tu peux même follow un peu partout. Bref, je compte sur toi. C'était Hakim pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, dis-moi Maghreb et allez le foot.